Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alhamdoulilah. Très faible, très fatiguée. Va consulter Mabel. Il n'y a pas à être autant fatiguée. J'ai quel âge? J'ai l'impression d'être une mamie. Genre vraiment, je suis tout le temps fatiguée. Bon, là, il y a l'excuse du jeûne, mais en dehors de ça, je le suis quand même, hein. Bref, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça va être un vlog. Je vous avoue que c'est une semaine assez particulière parce que le matin, je dois ramener des enfants à l'école. Voilà. Mais du coup, ce qui fait que ma journée elle commence toujours assez tôt au final. Après la prière, j'enchaîne, on part et en revenant, ben voilà. Là, je dois ramasser tout ça, ranger mon salon. J'ai des documents à faire, un dossier à faire. Quoi d'autre? Je sais pas si c'est trop tôt pour m'y prendre. Vous savez, pour mes décorations de l'Aïd, genre. Vous savez, je suis dans un déni fou. Dans ma tête, j'ai trop envie de passer l'Aïd à Marseille. Ou en Angleterre, pourquoi pas. Mais les billets, c'est trop ouf. Genre, en gros, les billets pour l'Angleterre, c'est pas cher, mais il n'y a pas de dates qui correspondent aux dates de l'Aïd. Du coup, c'est die. Mais les billets pour Marseille, pardon. Du coup, je suis un peu triste. Parce que, ben, à chaque fois que j'étais à l'Espar, du coup, j'allais passer mes Ids à Marseille, quoi. Genre, retrouver ma famille et tout, c'est trop bien. Là, même si en soi, je suis pas toute seule, mais je sais pas. Genre, il y a toute notre famille là-bas et tout, ça aurait été trop bien qu'on les retrouve pour l'Aïd. Du coup, je suis un peu triste. Aussi, je voulais vous dire, vous allez grave me voir avec ce voile, hein. Je peux plus. Je vous promets, tous les matins, je suis là, mais il y a que le gris. Genre, vous voyez, la matière, c'est du jersey premium. Et du coup, j'aime trop parce que c'est hyper simple à attacher et du coup, j'arrive à cacher mon menton avec. Mais les autres voiles, genre tous mes autres voiles, pratiquement, c'est du soit de Medjin ou du mousseline ou de la mousseline. Bref, on s'est compris. J'arrive plus, genre, alors que moi, j'aime trop mettre des voiles noirs. Là, j'arrive même plus à attacher mon voile noir correctement. J'aime pas ce que ça donne. Au début, quand je portais le voile, vraiment, j'étais grave mousseline. Genre, je voulais que ça. Je voulais entendre parler de rien d'autre. Après, je suis passée dans le sweat Medjin, j'aimais trop et tout. Mais en fait, ben, je couvrais pas mon menton avec. Et plus on avance, et plus je me dis, mais il faut. Ça fait partie de la zone à couvrir. Donc, euh, donc là, j'ai deux voiles en jersey premium, le gris et le blanc. Mais le blanc, je trouve que je peux pas le mettre à toutes les sauces, genre. Le blanc, c'est pour les occasions. Le blanc, c'est quand tu t'apprêtes et tout. Moi, je me vois pas porter du blanc comme ça. Du coup, le gris, je trouve que c'est une couleur qui passe un peu partout et tout. Mais là, ça y est, je commence à le faire tirer, genre. Alors que le voile noir, je sais pas, le voile noir, c'est normal que ce soit habituel. Du coup, je sais même pas pourquoi je raconte ça. Ma belle, tu nous racontes ta vie là, mais t'as pas une maison à ranger? Donc, c'est parti. Bon, les amis, maintenant, préparons un dessert qui est pour moi la meilleure saveur des tiramisu. J'ai nommé le tiramisu spéculoos. Vraiment, pas de débat. Je suis désolée, j'aime trop. Là, j'ai rajouté des fraises, mais même sans, c'est excellent. Quand je vous dis pendant Ramadan, je trouve une force, mais une force pour faire des desserts, pour faire des plats et tout. Et ça me rend trop heureuse de pouvoir varier les choses, manger des choses que t'as pas l'habitude de manger. C'est trop bien. C'est en ça aussi que je trouve que ce mois, il est particulier parce que tout change, que ce soit nos habitudes du quotidien, nos habitudes culinaires. Bon, après, je généralise pas. Peut-être qu'il y a des gens qui mangent les mêmes choses que d'habitude et c'est ok. C'est important d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a et même en termes de nourriture parce que souvent on a tendance à prendre ça pour acquis alors que vraiment c'est un luxe de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir manger tout ce qu'on veut quand on veut. On se rend pas compte, mais alhamdoulilah. Donc voilà. Ce tiramisu a fini en rappel, mais franchement c'est important d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Mais par contre, la maison à Marseille, Franchement, me demandez pas. Je vous dis pas. Et dire qu'il y a des années de ça, Zarma, j'étais Hinaya. Maintenant, je sais même plus faire de dessin, je vous promets. Bon, après, là, j'ai voulu laisser parler mon imagination. Du coup, j'ai pas regardé de modèle et tout. Je me suis dit, vas-y, suis le feeling et tout. Ok, j'aurais dû regarder là. Franchement, c'est laid. C'est très laid. En fait, c'était un test pour l'Aïd, parce que pour l'Aïd, j'ai personne pour me faire le henné. Je me suis dit, bon,
je vais pouvoir me faire sur le dos de la main et tout. Mais en fait, là, je commence à hésiter. Hein. Si c'est pour que ça ressemble à ça, MDR. Je préfère garder mes mains au naturel. Bref, là, je vais aller cuisiner. Vous savez, ce soir, on va manger du riz et personne ne va rien dire. Je sais pas pourquoi il y a cette habitude qui s'est créée dans ma famille où pendant Ramadan, tu manges pas de riz. Genre, c'est une dinguerie ou pas? Quand j'étais avec ma famille, on ne mangeait jamais de riz. Le riz, c'est hors période. Genre, moi, j'en ai mangé peut-être une fois ce mois-ci, c'est quand j'avais mangé le poulpe. Mais là, ce soir, j'ai envie de faire une sauce au coco poisson. Miam, delissimo. Bon, préparons notre tour et pour ça, on va remercier ma mère de m'avoir anticipé la préparation du poisson qui était déjà coupé, épicé. Bon, j'ai dû rajouter quelques petits trucs. Donc là, je le fais d'abord frire à l'huile et une fois que c'est prêt, on entame la sauce. Sachez que c'est une première pour moi et de cuisiner du poisson et de réaliser cette sauce. Donc j'espère que ce sera bon. En tout cas, j'ai mis mon lait de coco, la base de ma recette, mes épices et puis je laisse reposer un peu. J'ai également pu faire un petit gâteau à la banane et au chocolat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est l'heure de mettre la table et d'enfin goûter cette fameuse sauce au coco. Et franchement les gars, c'était incroyable. Bon, fini la SMR. Je vous avais dit en début de vidéo que j'avais un dossier à faire. J'ai enfin pu tout imprimer et déposer ces dossiers où il fallait. Après ça, je suis allée récupérer un colis. C'était la dernière étape de ma sortie. Maintenant, laissons place à notre envie du jour, le feneneti, un dessert maoré à base de galettes de riz et de crème de coco. Trop bang! Dimanche. Salut, j'espère que vous allez bien. Les gars. Vraiment, le divertissement. Allez voir sa vidéo, elle est trop marrante. C'était une réaction du coup à l'une de mes vidéos. Abonnez-vous à sa chaîne, vraiment, il mérite. Vraiment, je pense que vous accrocherez bien. Et puis voilà, bon, la vidéo touche à sa fin. Le mois de Ramadan aussi. Donc, je tenais à vous dire de persévérer dans vos bonnes actions, de continuer à profiter des quelques jours restants de ce mois en espérant du coup que nos efforts perdurent dans le temps et ne s'arrêtent pas une fois que ce mois s'arrête. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de vos proches, de vos familles, de vos parents. Et puis on se dit à dimanche prochain. Bisous!